Hello, hello ma petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec l'oracle des miroirs pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent et quel message on peut nous faire passer. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous pétez la santé. Alors je vais voir ici pour remettre... Elle s'éteint pas mal. Ah, voilà, elle est un petit peu noyée. Il y avait trop de... Voilà. J'aurais peut-être dû faire autrement d'ailleurs, mais c'est pas grave. Elle aura refroidi, j'irai rechercher ce qui a coulé. J'espère que vous allez bien, que c'est la forme, que vous avez la patate. On va voir les énergies ici qu'on peut nous faire passer pour aujourd'hui. Donc, vous savez que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, que les énergies sont fluides. Prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez. Quand on parle d'un homme, d'une femme, ce sont des énergies. Il n'y a pas de genre dans les tarots et les oracles, vous savez, d'autant plus dans une guidance générale. Donc vous adaptez selon votre situation, mais comme je dis toujours, n'adaptez pas pour que ça colle absolument. Hein. Uniquement si ça vous parle. Donc nous avons ici la carte du temps, de l'amour, du retard, des contrats, de la sexualité qui est au centre du tableau, de la santé, de la correspondance, de la parole et de la distance. Bon, la parole était à l'envers, on va voir un petit peu si j'en tiens compte ou pas dans la guidance. Alors on nous parle de boomerang, alors c'est un retour de karma. Quelque chose peut vous revenir, ça peut être une offre d'emploi, quelqu'un qui un travail, une situation de vie, un ami qui revient vers vous. Voilà, il y a eu une séparation, donc c'est un retour par rapport à une séparation, encore et toujours. Ouais. On nous parle d'une séparation dont vous avez vraiment rêvé quant à l'évolution de cette relation. On parle vraiment de retour par rapport à cette séparation où il y a une tranquillité. Parce qu'on a travaillé sur... il y avait une énergie tierce ici. On nous parle de décisions à prendre par rapport au passé. Il y a vraiment une nouvelle chance, une nouvelle opportunité par rapport à... Alors soit ici, ça peut être une évolution spirituelle, le voyage par rapport à un amour ou carrément un voyage à deux, voire en famille. À l'étranger, évidemment. Mais, c'est la tierce aussi qui nous parle ici, peut-être. Non, la tierce, elle est loin maintenant. Elle est loin dans le tirage par rapport au lien de l'étranger, de la famille ici. Pour certains, il y aura peut-être des projets d'enfants. Parce qu'on nous parle de famille, étranger, fécondité, enfant, instabilité. Il y a peut-être eu des difficultés pour avoir un enfant pour certaines personnes et ça peut s'être arrangé. On nous parle vraiment d'un retour. Il peut y avoir des accusations, mais vous allez voir clair dans ce qui se passe. Donc il y aura des discussions, il y aura des contrats, des compromis. On voit vraiment ici, clairement dans la première ligne, là on a le temps, amour, retard. Donc le temps, c'est, on va dire, le temps nécessaire de base, donc ce n'est pas du retard. C'est quelque chose qui peut vous sembler long à vous, mais qui n'est pas en retard du tout. Mais là, par contre, on a en plus de ce retard qui nous semble très long, enfin de ce temps qui nous semble très long, le retard. Donc on a effectivement quelque chose qui peut tarder ici sur le plan amoureux, quelque chose qui peut revenir. Je n'ai pas le retour sur le tableau, mais je l'ai en d'autres decks. Donc c'est quelque chose qui a tardé ici sur le plan amoureux. Hein. Alors on nous parle de contrat, de communication qui a mis du temps. Il va y avoir effectivement des discussions. Hein. Il y a eu des distances. Il y a eu un moment où la discussion était bloquée. Hein. Elle était à l'envers et il y avait de la distance. Donc il y avait vraiment correspondance, pas de communication et de la distance. Donc il y a eu vraiment un moment ici où c'était, il ne se passait plus grand-chose. Ici, il faudra peut-être encore du temps, hein, mais on nous dit qu'il y aura un contrat par rapport à cette communication. Maintenant, le contrat par rapport à cette communication peut être une décision de ne plus communiquer du tout. Ça peut être une forme de décision, de dire voilà, on a quand même la sexualité au centre du tableau, donc je crois qu'il y a une attraction très très forte avec cette personne, et ça peut être une des raisons pour laquelle on décide de
bloquer totalement les communications et de mettre de la distance parce qu'on a conscience que pour sa propre santé psychologique, mentale ou amoureuse, on a peut-être cette nécessité de couper vraiment les ponts pour certains. Il y aura peut-être cette nécessité de passer par là. Si vous voulez essayer effectivement de refaire vos vies chacun de votre côté, ce sera peut-être effectivement obligatoire de couper les ponts. Pour d'autres, il peut y avoir des contrats où on se retrouve parce que justement on sent que c'est bon pour nous. On sent que l'attraction est forte et on sent que pour notre bien-être, pour notre équilibre, il nous semble évident que l'autre doit faire partie de notre quotidien, quoi. Ça peut aussi être une autre façon de lire ici. Il y en a qui devront peut-être aborder des discussions au niveau de la sexualité, mais qui n'oseront peut-être pas. On nous parle effectivement de la sexualité et de la santé, donc faites quand même attention si vous ne voulez pas de bébé, parce qu'on avait quand même les cartes vraiment bébé, et là on a contrat, sexualité, santé. On peut y avoir effectivement des choses mises en place pour effectivement avoir un bébé. C'est quelque chose de tout à fait possible ici pour certains. Alors, on nous parle de retard par rapport à la santé aussi, à cause de la distance. On peut nous parler de la situation sanitaire aussi, hein, des retards au niveau de la santé à cause de la distance. Certaines personnes ont pu être distantes les unes des autres à cause de ça, ou ne pas pouvoir aller peut-être à l'étranger, si vous voulez aller à l'étranger pour faire certaines choses, parce qu'on avait des cartes de l'étranger là aussi en d'autres decks. On peut avoir effectivement pas mal de choses qui avaient été tenues à distance longtemps et ici qui peuvent éventuellement reprendre vie. Certains pour de beau et d'autres, comme je dis, pour couper le contact justement, pour que ça soit clair, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que justement la relation s'est un peu coupée sans être totalement claire et qu'il y a peut-être cette nécessité, ce besoin d'être clair pour pouvoir avancer sainement. C'est tout à fait possible ici. Je vais voir pour mettre quelques cartes sur le contrat déjà, pour voir si on veut nous en dire plus par rapport à ce contrat. Séparation, fatalité. Ouais, pour certains, il y a vraiment cette fatalité de se dire, voilà, ça devait se terminer, quoi. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc, où on coupe effectivement la communication pour certains. On parle d'argent ici. Bon, la carte fatalité n'est pas toujours négative non plus, hein, donc ça peut être une fatalité de renouer un contrat, comme je disais, les deux sont possibles. Pour certains, ça va être évident qu'il faut se séparer, et pour d'autres, il y a une évidence de recréer un contrat autour de ça qui peut être riche ici, hein. Les deux situations sont tout à fait possibles ici. On nous parle d'un cadeau qu'on se fait pour la santé. Oui, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on le fait pour notre bien-être en tout cas. Que ce soit de couper avec l'autre ou que ce soit de se remettre avec l'autre, on le fait pour notre bien, hein. On le fait vraiment parce qu'on se rend compte qu'il faut le faire, quoi. Ici, avec la loi, on nous parle de quelque chose d'officiel. Ça peut être quelque chose qui est sur papier, un peu comme le contrat, où on nous parle vraiment d'écrit, où on nous parle de quelque chose de concret, d'ancré, mais qui va nous correspondre, hein, que ça doit être... c'est quelque chose auquel on aura, je ne vais même pas dire réfléchi, mais on aurait été dans l'introspection pour savoir ce qu'on voulait vraiment, quoi. C'est quelque chose qui va être aligné avec nous, ça. Mais c'est tombé sur la distance, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert en étant à distance. Alors est-ce qu'on a découvert que justement la distance nous convenait très bien et qu'il fallait la conserver comme ça, ou justement qu'il fallait reprendre contact parce qu'elle était trop difficile? C'est en fonction de comment vous avez ressenti ça au niveau de votre santé que vous allez décider, hein. Certains vont se dire que ça leur a fait du bien d'être en distance et d'autres pas du tout. Donc ça va être suivant votre ressenti.
Au niveau de la communication, on nous parle de retour de sexualité. Et la sexualité revient, elle est vraiment au centre de votre tableau, c'est le cas de le dire. La sexualité revient sur la table, au niveau des discussions en tout cas. Elle peut revenir au sens propre du terme, mais elle peut aussi simplement revenir en discussion, puisqu'elle est sur la carte de la correspondance. Donc ça peut être un sujet qui vous a peut-être séparé, c'est peut-être un sujet dont vous ne parliez pas par le passé, et qui va peut-être devoir être abordé si ça a été un des problèmes récurrents, ou s'il y a eu de l'infidélité, ou si, je ne sais pas moi, un des deux avait de l'addiction, ou qu'un des deux n'avait peut-être pas spécialement d'envie charnelle ou autre. Voilà, ça peut être une discussion qui va revenir dans la conversation parce que ça aura pu être peut-être une des raisons j'allais dire de l'oracle, de la rupture. On parle de retard par rapport à la tranquillité, du temps à établir un contrat, le contrat revient. Hein. Une ouverture ici. Quoi qu'il arrive, c'est une ouverture, c'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle occasion, une nouvelle solution pour vous. Alors comme je dis que ce soit pour être seul ou à deux. Il y a un verdict ici. Une femme, compromis, distance. Bon, une fois de plus, on va nous laisser dans le vague par rapport à ça. Parce que compromis, distance, ça peut nous dire que le compromis, c'est de rester à distance. Et le compromis peut effectivement, par rapport à la distance qu'on veut peut-être justement réduire. On a les deux mains qui se rapprochent et voilà, comme si on voulait peut-être rompre cette distance. Les deux sont possibles. Ou de trouver un juste équilibre. Voilà, on est ensemble, on va peut-être pas vivre ensemble. On peut très bien décider d'être en couple sans forcément vivre l'un avec l'autre et garder une forme de chacun son plateau, chacun sa maison, son chez lui. Vous voyez, ça peut être tout à fait possible aussi. On parle de chance par rapport à la sexualité, d'opportunité, de retour. Au niveau de la communication qui était bloquée, on nous parle de changement, de réunion. Donc il y aura effectivement des face-à-face où vous allez pouvoir échanger clairement. Il y a une mise à l'épreuve par rapport à la sexualité. Il y a quelque chose qui a été étudié, qui a été repensé. Alors je dis, ça peut être effectivement un des soucis de la rupture. Trop, pas assez, pas comme on a besoin. Enfin, je veux dire, il y a mille et une raisons au niveau de la sexualité. Les raisons vous sont propres à chacun. Hein. Il y a autant de différences, de différentes sexualités qu'il y a de couples, j'ai envie de dire. Il y a des choses, vous allez devoir en reparler. Des choses ont changé. Des choses ont changé même dans la perception de les voir, dans la façon de concevoir les choses. Quand je vais de concevoir, avec concevoir un enfant. Hein. Donc on est là aussi par rapport à la sexualité, ça peut faire partie des sujets. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité par rapport à cette sexualité ici. Hein. Et on parle d'examens, ça peut être des examens médicaux. Tout ça est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Sur cet amour, on parle de travail. Travail. Alors, soit vous travaillez avec cette personne, soit vous allez vraiment travailler chacun, tous les deux, sur votre amour. Mais là, les deux cartes du travail qui sortent toutes les deux, l'une sur l'autre, là, comme ça, simultanément. Ouais. Il y a du travail. Par rapport à votre passé, en fait. Il faut vraiment travailler. C'est votre passé qui vous tire le plus vers le bas, qui vous oblige, et peut-être pour certains, à la famille. Mais on est dans cette branche quelque part passée. Hein. C'est deux cartes qui représentent la famille ici. Hein. Donc, ça peut être des croyances limitantes par rapport à la famille, ou ça peut être, comme je dis, votre passé. Votre propre histoire dans le passé qui vous a mis en échec et qui vous a fait vous rendre coupable aussi. Vous avez peut-être écouté ce que votre famille vous disait et du coup vous vous êtes senti coupable et vous voulez travailler un peu là-dessus. Hein. Ouais, il y a une clairvoyance en tout cas par rapport à énormément de choses. À nouveau, verdict, compromis. C'est déjà ce qu'on avait là. Hein. On avait déjà ici verdict, compromis là. Ici, verdict, compromis. Et on a à nouveau le même verdict, compromis. On a à nouveau la même combinaison. Chance, santé encore. Et là aussi, on a chance, santé ensemble. Évolution au niveau de la loi.
Culpabilité par rapport à de la jalousie. On retrouve de la joie en amour. Mais il aura fallu le temps. Retour par rapport à une séparation. On a à nouveau ce duo. Séparation à cause d'une tierce. Donc si ça vous parle. Alors, une petite carte conseil. Je vais prendre les portes de l'intuition. Hop. Pour avoir la petite carte conseil. Celle-là, elle dépasse. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah, écoutez, je crois que ça a l'air assez positif là dans l'absolu. Hein. Il y avait des doutes dans le tirage, ici de moins en moins en regardant les dernières cartes. Pour certains, comme dit, ce sera peut-être effectivement une séparation définitive, mais je crois que dans l'absolu, la guidance veut aller vers quelque chose de positif qui va se refaire ici. En tout cas, triomphe, ça peut être un triomphe seul aussi. Hein. Mais on parle quand même d'aboutir à quelque chose qui vous tient à cœur. Si ce qui vous tient à cœur, c'est d'être autonome, d'être seul, d'être indépendant, ben, voilà, vous avez votre réponse. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et n'oubliez pas le petit concours de ce fait du mois d'août. Il y aura au minimum une guidance gratuite à gagner. Donc je piocherai un commentaire parmi les commentaires des vidéos des 15 derniers jours. Donc n'hésitez pas à participer. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!